L'appel de deux anciens ministres, ils s'inquiètent de l'éventuelle arrivée au pouvoir de l'extrême gauche. Pour faire barrage, ils demandent à la droite et au centre de se rassembler. Bonjour Hervé Morin. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio, président de la région Normandie, président du parti Les Centristes. Vous êtes donc l'un des deux signataires de cette tribune publiée dans le Figaro. Le second, c'est Jean-François Copé. Hervé Morin, déjà, pourquoi l'extrême gauche vous inquiète-t-elle autant ? Parce que le projet est un projet qui est absolument incompatible avec ce que souhaite la France et l'état dans lequel se situe la France. Incompatible avec ce que souhaitent les Français, c'est ce qui relève de la lutte contre l'immigration irrégulière, de l'ordre, de la sécurité, qui sont au cœur des exigences des Français. Et de l'autre, incompatible avec la situation de la France quand on évoque la question économique et grosso modo 300 milliards de dépenses publiques supplémentaires et 50 milliards d'impôts supplémentaires. Donc nous disons, il faut que toutes les personnalités de droite et du centre droit soient ensemble dans la rédaction d'un document qui serait le document qui servirait de référence à la construction de cette période très particulière dont on voit qu'elle va pas durer des années et des années, qui est de faire en sorte que ce temps-là soit utile, c'est tout. Voilà. On va y revenir justement sur ce texte éventuel justement pour une alliance entre la droite et le centre. Mais d'abord un mot sur vous parlez d'extrême gauche dans votre tribune. Qui mettez-vous là-dedans? Les Insoumis uniquement, plus largement le Nouveau Front Populaire? Écoutez, l'extrême gauche, c'est d'abord et avant tout, bien sûr, la France insoumise. Mais ce que je constate, c'est qu'ils ont signé le même document. Voilà, c'est tout. Et donc, en quelque sorte, il y a une espèce c'est un accord qui est un accord du déshonneur quand on y réfléchit bien, quand on pense que le Parti socialiste de François Mitterrand s'associe à LFI communautariste, avec des relents antisémites. Enfin, c'est ahurissant. Mais enfin bon, ça s'est passé. C'est-à-dire que le PS, pour vous, est sorti d'une certaine manière du champ républicain, si je vous suis bien, c'est ça? Non, absolument pas. Mais le PS avait su redonner un ton, qui était la campagne des Européennes avec Glucksmann, et puis on est retombé dans des accords comme on a connu ces derniers temps, quoi. Mais je rappelle que la gauche n'a jamais fait un aussi mauvais score aux élections législatives. C'est 27% des voix. Vous l'avez vu en tout cas, Hervé Morin, le Nouveau Front Populaire est dans l'impasse. Ils sont incapables pour l'instant de se mettre d'accord sur un Premier ministre. Pourquoi avoir peur, puisque on a l'impression quand même que ça bloque énormément à gauche. Écoutez, moi je sais que ce que demandent nos compatriotes, c'est que nous ne soyons pas dans la posture. Moi, je constate que lorsque je suis dans ma région et que je discute, par exemple, avec des chefs d'entreprise comme vendredi dernier lors d'une assemblée générale, les chefs d'entreprise disent attention, il faut pas qu'on se retrouve avec un gouvernement qui soit incapable de tenir un minimum les comptes publics, pour prendre ce seul exemple. Bien. Et donc, ce qu'ils demandent, c'est qu'on fasse preuve de responsabilité, qu'on soit pas dans la posture, qu'on ne soit pas non plus dans les arrière-pensées en se disant qu'on est déjà en train de préparer la campagne d'après. Il va y avoir, c'est la décision du chef de l'État, incompréhensible. On a 1 an sans élection possible, puisqu'il n'y a plus de dissolution possible. Et donc, ils nous disent simplement, faites en sorte que le pays soit tenu. Dans votre tribune, on a l'impression que vous tapez autant sur le bilan d'Emmanuel Macron que sur le Nouveau Front Populaire et son programme. Vous les mettez dos à dos ou pas? Bon, je ne mets pas dos à dos, mais si le bilan d'Emmanuel Macron était si bon, il serait encore majoritaire. Bon, vous appelez en tout cas la droite et le centre à se rassembler. Qui mettez-vous justement dans la droite et le centre? Est-ce que vous mettez d'ailleurs dedans les élus du camp présidentiel? Il est évident que si nous voulons bâtir ce gouvernement des 15 prochains mois, pour faire simple, il va falloir trouver des accords avec le camp de la majorité présidentielle, de l'ex-majorité présidentielle. Ça n'est pas possible autrement, puisque sinon il y a pas de socle suffisant. Déjà, il n'y a que des majorités relatives. C'est bien ça toute la complication de l'exercice. C'est que vous êtes tout le temps à portée de fusil de la motion de censure. Donc face à ça, il nous faut au moins bâtir un socle qui va avec la majorité, une partie de l'ancienne majorité présidentielle.
Ça va être compliqué quand même cette alliance, ne serait-ce que de projet, puisque vous l'avez entendu, du côté de la droite républicaine, les députés LR, Laurent Wauquiez ne veut pas de coalition gouvernementale. Du côté du camp présidentiel, c'est un peu différent. Ça va être compliqué en tout cas de faire cette alliance entre la droite et le centre, non ? Vous aurez observé que sur ce sujet, Laurent Wauquiez a évolué, puisqu'il était en effet sur l'absence d'alliance complète, et puis désormais, il est sur un pacte législatif. Bon, et c'est en clair ce que nous disons. Après, chacun choisit la façon d'exercer cette responsabilité, soit en étant simplement à l'Assemblée nationale dans le vote des textes, et puis pour d'autres peut-être de participer à l'exercice gouvernemental. Et ce que nous disons, c'est qu'on ne peut pas simplement dire on reste en dehors, tout ça ne nous regarde pas et on attend simplement que le fruit tombe. C'est pas possible. Refus donc de subir cela. Est-ce que vous avez eu des retours depuis votre tribune d'élus, de députés macronistes ou des LR ? Moi, j'ai eu surtout beaucoup de retours de compatriotes qui m'ont envoyé des messages par tous les réseaux possibles, me disant merci d'avoir fait cet exercice qui est un exercice de responsabilité. Voilà, je pense que les Français ont bien en tête que c'est extrêmement compliqué, mais ce qu'ils veulent pas, c'est que cette année-là devienne une année effroyable pour la France, parce qu'on a été incapable, par exemple, de bâtir un budget qui soit un budget compatible avec la situation des finances publiques du pays, par exemple. Hervé Morin, si l'on cumule les députés de droite et du centre, on arrive péniblement à 230 élus. Ça va être suffisant pour faire passer des textes, comme vous le dites, que ce soit sur la question des finances publiques ou sur la question de l'ordre, de l'immigration ? Écrivons ce document et après on verra bien, mais au moins livrons-nous à l'exercice. Vous en avez 220, 230 dans ce créneau-là, si je puis dire. Vous en avez à peu près autant sur le créneau de gauche, et après vous avez le Rassemblement national. Bien. Eh bien, on verra texte par texte comment les choses se passent. Mais on ne peut pas simplement, je le répète, se dire posture, on reste en dehors, et puis on attend 12 ou 18 mois et on retourne devant les électeurs. Ça, les Français ne veulent pas ça. Ils veulent qu'on exerce un minimum le pouvoir qui est le nôtre, qui est celui de bâtir un ensemble raisonnable, cohérent avec la situation du pays aujourd'hui. Et donc avec une feuille de route commune à la droite et au centre. Merci beaucoup Hervé Morin d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je le rappelle, président de la région Normandie, ancien ministre de la Défense et président du parti Les Centristes.